Bienvenue chers disciples de la Bible, sur la chaîne La Voix de la Bible. Je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu de partage et d'inspiration où nous explorerons ensemble la puissance de la prière et son impact dans nos vies. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de la prière et découvrirons comment elle peut véritablement transformer nos vies. Que vous soyez déjà un fervent croyant ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur la spiritualité et la puissance de la prière, vous êtes au bon endroit. La prière est bien plus qu'une simple communication avec le divin. C'est un moyen de connexion profonde avec notre Créateur et de réalisation de notre potentiel spirituel. Nous explorerons les différentes formes de prière, les bénédictions qu'elle peut apporter et les témoignages de ceux qui ont expérimenté sa puissance dans leur propre parcours de foi. Mais ce n'est pas tout. Sur cette chaîne, nous formons une véritable communauté de prière. Je vous encourage à laisser vos intentions de prière dans les commentaires, car ensemble nous pouvons soutenir et intercéder pour les uns et les autres. Chaque prière compte. Et nous croyons fermement que nos prières peuvent apporter un réel réconfort et des miracles dans la vie de ceux qui en ont besoin. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous aideront à approfondir votre relation avec Dieu et à découvrir la beauté de la prière. Ensemble, nous grandirons dans notre foi et nous serons une voix d'espoir pour le monde. Je suis reconnaissant de faire partie de cette communauté bénie et j'ai hâte de partager avec vous des enseignements inspirants, des témoignages édifiants et des moments de prière puissante. Alors préparez-vous, car cette aventure spirituelle promet d'être extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans votre parcours de prière. Restez connectés et que la voix de la Bible résonne dans nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème important et inspirant, la prière en action. La prière est bien plus qu'une simple activité spirituelle, elle est un puissant moyen par lequel nous pouvons mettre notre foi en action et apporter un changement positif dans le monde qui nous entoure. Dans notre monde actuel, nous sommes confrontés à de nombreux défis sociaux, politiques et environnementaux. Il est facile de se sentir submergé par la détresse et l'incertitude. Cependant, la prière nous donne l'opportunité de nous tourner vers Dieu et d'élever nos voix pour intercéder en faveur de ceux qui souffrent, pour les situations qui nécessitent un changement et pour les défis mondiaux auxquels nous faisons face. Lorsque nous nous engageons dans la prière en action, nous pouvons nous concentrer sur des sujets d'actualité qui nécessitent notre attention. Cela peut inclure des sujets tels que la justice sociale, le secours aux réfugiés, la protection de l'environnement, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix et bien d'autres encore. En nous concentrant sur ces sujets, nous pouvons prier avec ferveur et demander à Dieu de diriger nos actions et de nous donner la sagesse et les ressources nécessaires pour apporter un changement positif dans ces domaines. Il est également important de partager des exemples inspirants de personnes qui ont utilisé la prière pour apporter un changement positif dans le monde. Que ce soit des figures historiques comme Martin Luther King Jr. Qui a utilisé la prière dans sa lutte pour les droits civiques, ou des personnes ordinaires dont les prières ont été entendues et qui ont vu des miracles se produire, ces témoignages peuvent encourager les spectateurs à croire en l'efficacité de la prière en action. Il est essentiel de rappeler que la prière en action ne se limite pas seulement à des situations mondiales ou à des problèmes sociaux, mais elle peut également s'appliquer à notre vie quotidienne. Nous pouvons utiliser la prière pour apporter un changement positif dans nos familles, nos communautés et nos lieux de travail. En priant pour nos proches, en intercédant pour ceux qui sont dans le besoin, en demandant à Dieu de nous guider dans nos décisions et nos actions, nous pouvons être des agents de transformation dans notre entourage. Chers frères et sœurs, que la prière en action devienne une réalité dans nos vies. Encourageons nos spectateurs à mettre leur foi en action en se tournant vers Dieu dans la prière et en utilisant cette puissante arme spirituelle pour apporter un changement positif dans le monde. Que nos prières soient empreintes d'amour, de compassion et de confiance en la puissance de Dieu. Que nous soyons des instruments de sa grâce et de sa vérité, faisant briller sa lumière dans les ténèbres du monde. Mes chers frères et sœurs, poursuivons notre réflexion sur la prière en action et plongeons encore plus profondément dans ce sujet si important. Gardons à l'esprit le contexte dans lequel nous nous trouvons et l'impact que la prière en action peut avoir sur notre monde. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, nous reconnaissons notre dépendance envers lui et sa capacité à agir dans les situations les plus difficiles. En priant pour des sujets d'actualité, des problèmes sociaux ou des défis mondiaux, nous montrons notre engagement à être des agents de changement positif. Nous exprimons notre désir de voir la justice, la paix et la compassion prévaloir dans notre monde. Prenons par exemple la question de la justice sociale. Nous pouvons prier pour que les opprimés soient libérés, que les systèmes injustes soient transformés et que l'égalité et l'équité soient promues. En priant pour les personnes qui souffrent de discrimination, de pauvreté ou d'injustice, nous manifestons notre solidarité et notre engagement à lutter contre ces maux. Dans le domaine de la protection de l'environnement,
nous pouvons prier pour que les décideurs politiques prennent des mesures responsables pour préserver notre planète et pour que les individus adoptent des modes de vie durables. En priant pour la guérison de notre terre, nous reconnaissons notre responsabilité de prendre soin de la création de Dieu et nous demandons à Dieu de nous guider dans nos efforts de préservation. La prière en action peut également être appliquée à des situations de crise, comme les conflits armés ou les catastrophes naturelles. Nous pouvons prier pour la protection des personnes touchées, pour la sagesse des dirigeants et pour que des solutions pacifiques soient trouvées. En priant pour ces situations, nous nous positionnons comme des intercesseurs et des agents de réconciliation. Il est important de partager des exemples de personnes qui ont utilisé la prière en action pour apporter un changement positif dans le monde. Ces témoignages inspirants peuvent encourager nos spectateurs à croire en l'efficacité de la prière et à s'engager eux-mêmes dans des actions concrètes. Que ce soit des missionnaires qui ont prié pour l'évangélisation de régions entières, des militants qui ont prié pour la fin de l'esclavage moderne ou des bénévoles qui ont prié pour la guérison des malades, ces histoires témoignent de la puissance de la prière en action. Chers frères et sœurs, que notre compréhension de la prière en action continue de grandir. Encourageons nos spectateurs à mettre leur foi en action en se tournant vers Dieu dans la prière et en utilisant cette puissante arme spirituelle pour apporter un changement positif dans notre monde. Que notre prière en action soit un témoignage vivant de l'amour et de la compassion de Dieu envers son peuple. Que nous soyons des instruments de sa paix et de sa justice, travaillant main dans la main avec lui pour transformer notre monde. Bien-aimés frères et sœurs, continuons à explorer le thème de la prière en action avec des exemples précis et poignants qui illustrent l'impact de la prière dans des situations concrètes. Prenons l'exemple de Corrie ten Boom, une femme courageuse qui a utilisé la prière en action pendant la Seconde Guerre mondiale. Corrie et sa famille ont caché des Juifs pour les protéger de la persécution nazie. Dans des moments de grande angoisse, Corrie se tournait vers Dieu dans la prière, lui demandant protection et sagesse. Sa foi en action a permis de sauver de nombreuses vies et d'apporter de l'espoir dans des temps sombres. Un autre exemple poignant est celui de Mother Teresa. Cette femme extraordinaire a consacré sa vie à servir les plus démunis de Calcutta et du monde entier. Avant chaque journée de travail, Mother Teresa et ses sœurs se réunissaient pour prier ensemble. Leur prière en action était un acte d'abandon total entre les mains de Dieu, leur demandant force, compassion et direction. Leur prière les a guidés et a été le fondement de leur mission d'amour et de service. Dans le domaine des défis sociaux, prenons l'exemple de Martin Luther King Jr. Son combat pour les droits civiques et l'égalité raciale aux États-Unis était soutenu par une prière en action constante. Martin Luther King Jr. s'appuyait sur la prière pour trouver la force de résister pacifiquement à l'injustice et à la discrimination. Sa prière en action a inspiré des millions de personnes à se joindre à lui dans la lutte pour la justice et l'égalité. Un autre exemple puissant est celui de la prière en action dans les situations de crise humanitaire. Lorsque des catastrophes naturelles frappent, de nombreuses organisations humanitaires se tournent vers la prière pour trouver la force, la sagesse et la direction nécessaires pour apporter une aide efficace et réconforter les victimes. Leur prière en action leur permet de faire face aux défis logistiques et émotionnels, en apportant un soutien matériel et spirituel à ceux qui en ont besoin. Ces exemples précis et poignants illustrent l'importance de la prière en action dans notre monde. La prière ne doit pas rester confinée à nos moments de dévotion personnelle, mais elle doit être mise en pratique dans notre engagement envers les autres et dans notre désir d'apporter un changement positif. Chers frères et sœurs, continuons à nous inspirer de ces exemples de prière en action. Encourageons nos spectateurs à mettre leur foi en action en se tournant vers Dieu dans la prière et en s'engageant activement dans des actions qui reflètent l'amour de Dieu pour les autres. Que notre prière en action soit un témoignage vivant de l'amour et de la compassion de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de son influence transformante. Mes chers frères et sœurs, poursuivons notre exploration de la prière en action en nous tournant vers la Bible, où nous trouverons des exemples précis et poignants de prière en action qui ont eu un impact réel dans des situations concrètes. L'un des exemples les plus marquants se trouve dans le livre de Daniel, où Daniel lui-même a utilisé la prière en action pour obtenir la délivrance de son peuple. Malgré l'interdiction de prier, Daniel s'est agenouillé devant Dieu et a prié avec une telle ferveur et une telle persévérance que Dieu a envoyé un ange pour le protéger et répondre à sa prière. Cette prière en action a conduit à la libération du peuple d'Israël de la captivité babylonienne. Un autre exemple poignant se trouve dans le livre des Actes, lorsque l'Église primitive s'est réunie pour prier après l'emprisonnement de l'apôtre Pierre. Leur prière en action était si puissante que Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre de sa cellule. Cette prière en action a démontré la confiance absolue de l'Église en la puissance de Dieu et a renforcé leur foi en lui. Un autre exemple inspirant se trouve dans l'épître de Jacques, où il nous encourage à prier en action pour les malades. Jacques écrit, « L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur.
La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5, 14-15. Cette prière en action est une démonstration de la puissance de la foi et de la prière dans le processus de guérison physique et spirituelle. Un autre exemple poignant se trouve dans le livre de Néhémie, où Néhémie, confronté à la ruine de Jérusalem, s'est tourné vers Dieu dans la prière en action. Il a prié avec repentance, ferveur et humilité, demandant à Dieu de restaurer la ville et de renouveler la vie spirituelle du peuple. Sa prière en action a été entendue par Dieu, qui a répondu en donnant à Néhémie la faveur du roi et les ressources nécessaires pour reconstruire les murs de Jérusalem. Ces exemples précis et poignants de prière en action dans la Bible nous montrent l'importance de la prière dans notre relation avec Dieu et dans notre engagement envers les autres. La prière en action ne se limite pas à de simples mots, mais elle implique un engagement actif, une confiance en la puissance de Dieu et une volonté d'être utilisé comme instrument de sa volonté. Chers frères et sœurs, que ces exemples bibliques de prière en action nous inspirent à prier avec ferveur, persévérance et confiance en la puissance de Dieu. Encourageons nos spectateurs à mettre leur foi en action en se tournant vers Dieu dans la prière et en s'engageant activement dans des actions qui reflètent l'amour et la justice de Dieu dans notre monde. Que notre prière en action soit une source d'inspiration, d'espoir et de transformation pour ceux qui nous entourent. Bien-aimés frères et sœurs, je continuerai avec joie à développer ce sujet en gardant le contexte biblique et en vous donnant des exemples précis et poignants de prière en action. Prenons l'exemple de Moïse lors de l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte. Alors que Pharaon et son armée poursuivaient les Israélites, Moïse s'est tourné vers Dieu dans la prière en action, implorant son intervention pour sauver son peuple. Dieu a répondu à sa prière en action en ouvrant un chemin à travers la mer Rouge, permettant ainsi aux Israélites de traverser en sécurité et en submergeant l'armée de Pharaon. La prière en action de Moïse a été un acte de confiance totale en Dieu et a conduit à la délivrance miraculeuse du peuple. Dans le livre de Jérémie, nous trouvons un autre exemple poignant de prière en action. Jérémie, appelé à être prophète pour annoncer la destruction imminente de Jérusalem, s'est tourné vers Dieu dans une prière en action sincère et repentante. Il a prié pour la miséricorde de Dieu et pour la restauration de la ville. La prière en action de Jérémie était une démonstration de sa dépendance totale de Dieu et de son désir de voir la repentance et la restauration du peuple. Bien que Jérusalem ait été détruite, la prière en action de Jérémie a montré sa profonde relation avec Dieu et son engagement à intercéder pour son peuple. Un exemple puissant de prière en action est celui de Jésus lui-même. Dans le jardin de Gethsémané, peu avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus s'est tourné vers Dieu dans une prière en action intense. Il a prié avec une telle intensité que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. La prière en action de Jésus était un acte de soumission totale à la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Sa prière en action a été entendue par Dieu, qui lui a donné la force de porter la croix et de s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité. Ces exemples précis et poignants de prière en action dans la Bible nous montrent l'importance de la prière dans notre relation avec Dieu et dans notre engagement envers les autres. La prière en action est un acte de foi, de confiance et de soumission à la volonté de Dieu. Elle nous invite à être des instruments de sa grâce et de son amour dans notre monde, en nous engageant activement dans des actions qui reflètent sa vérité et sa justice. Chers frères et sœurs, que ces exemples bibliques de prière en action nous inspirent à prier avec ferveur, persévérance et confiance en la puissance de Dieu. Encourageons nos spectateurs à mettre leur foi en action en se tournant vers Dieu dans la prière et en s'engageant activement dans des actions qui reflètent l'amour et la justice de Dieu dans notre monde. Que notre prière en action soit une source d'inspiration, d'espoir et de transformation pour ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre marche de prière en action. Bien-aimés frères et sœurs, je poursuis avec joie en gardant le contexte biblique et en vous donnant des exemples précis et poignants de prière en action. Je vous invite également à partager vos commentaires et expériences personnelles, car votre participation est précieuse dans notre cheminement spirituel. Prenons le temps de réfléchir à l'exemple de la prière en action de la femme cananéenne dans l'évangile de Matthieu. Cette femme, désespérée pour la guérison de sa fille possédée par un esprit impur, s'est tournée vers Jésus en priant avec persévérance et foi. Malgré les premiers refus de Jésus, la femme cananéenne n'a pas abandonné. Elle a continué à prier en action, démontrant sa confiance totale en la puissance et la miséricorde de Jésus. Finalement, Jésus a été touché par sa foi et a guéri sa fille. Cette prière en action nous rappelle l'importance de persévérer dans notre prière, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Un autre exemple puissant de prière en action se trouve dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons les saints dans le ciel offrir des prières en action devant le trône de Dieu. Ces prières en action sont décrites comme des parfums agréables montant devant Dieu. Cela nous rappelle que nos prières ont un impact réel et sont agréables à Dieu. Nous sommes encouragés à continuer de prier en action,
sachant que nos prières sont entendues et qu'elles ont un effet dans les plans divins. Chers frères et sœurs, je vous invite à partager vos propres expériences et commentaires sur la prière en action. Quels sont les moments où vous avez vu la puissance de la prière en action se manifester dans votre vie? Comment avez-vous été encouragé et transformé par la prière en action? Quelles astuces avez-vous trouvées pour rester fidèle à la prière en action dans votre quotidien? N'oublions pas que la prière en action ne se limite pas à une simple pratique religieuse, mais elle est une expression de notre relation vivante avec Dieu. Elle nous permet d'entrer en communion avec lui, de lui confier nos fardeaux, de chercher sa volonté et de vivre selon ses principes. Que notre chaîne La Voix de la Bible soit un lieu d'échange et de partage où nous pouvons grandir ensemble dans notre compréhension et notre pratique de la prière en action. Que nos commentaires, nos questions et nos témoignages enrichissent notre communauté spirituelle et nous inspirent à vivre pleinement notre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche de prière en action. Je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous et à continuer à interagir avec notre communauté. Que vos partages puissent être une source d'encouragement et d'inspiration pour nous tous. Amen. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et de vous joindre à notre communauté de prière. J'espère qu'elle vous a inspiré et encouragé dans votre propre parcours spirituel. N'oubliez pas que la prière est un puissant moyen de connexion avec Dieu et de transformation personnelle. Que vous soyez confronté à des défis, à des difficultés ou simplement en quête d'une relation plus profonde avec le divin, je vous encourage à continuer à prier avec foi et persévérance. Je vous invite également à rester actif dans les commentaires, à partager vos témoignages, à demander des prières et à soutenir les autres membres de notre communauté. Ensemble, nous pouvons créer un espace de prière bienveillant et puissant, où chacun peut trouver inspiration, réconfort et espoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette chaîne avec vos proches, vos amis et votre famille, afin que nous puissions tous grandir ensemble dans notre foi et notre relation avec Dieu. Que la paix et les bénédictions divines vous accompagnent tout au long de votre chemin. Restez connectés à la Voix de la Bible pour recevoir une dose régulière de prière, d'inspiration et de sagesse biblique. Je suis reconnaissant de vous avoir comme membre de cette communauté et je suis impatient de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans chaque aspect de votre vie. À bientôt, chers disciples de la Bible. La Voix de la Bible, toujours là pour vous accompagner dans la prière et l'exploration de la parole divine.